Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Ce palais extravagant a été construit par Monsieur Nogueira, un homme aux multiples talents. Il l'a construit pour ses deux jeunes filles, qui étaient de grandes fans de Disney. Monsieur Nogueira a même obtenu la permission de Disney pour construire cet endroit dans ce style. Monsieur Nogueira était quelqu'un qui, s'il avait un rêve, devait le réaliser. Mais cela a aussi été sa chute. Ce palais est construit au milieu d'un parc naturel. Et même s'il avait la permission de la société Disney pour construire cet endroit, il ne l'a pas fait avec le gouvernement portugais. En tant que construction illégale, au milieu du parc, finalement le gouvernement portugais l'a rattrapé et ils ont saisi la propriété en 2004. Maintenant, elle est sur la liste pour être démolie. La valeur de cette propriété est estimée à environ 20 millions d'euros. Et beaucoup de gens soupçonnent Monsieur Nogueira d'être dans le trafic de stupéfiants, parce que lorsque sa propriété a été saisie en 2004, il a laissé sa société faire faillite et il a fui le pays. Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Aujourd'hui, je marche ici avec Danny. Et nous traversons une forêt au Portugal, et nous sommes en route vers un palais abandonné, connu sous le nom de Palais Disney. Il y a une histoire incroyable autour de ce lieu que vous avez probablement déjà entendu au début de la vidéo, mais cela fait très longtemps que je voulais venir ici. Et enfin ce jour est arrivé, et je suis vraiment excité à ce sujet, et j'ai mon meilleur ami avec moi pour m'accompagner. Alors allez voir sa chaîne aussi, son lien sera dans la description. Il me fait découvrir cet endroit. Il me raconte l'histoire exacte. Alors, allons-y. Nous venons d'arriver devant la grille de l'endroit, complètement isolé du sol. Les lions sont devant. Quinta da Felicidade. Quinta da Felicidade. Merci pour les traductions portugaises. C'est la ferme du bonheur. La ferme du bonheur. Vous pouvez déjà voir à quel point l'endroit tombe en ruine avant même qu'on y entre. Bienvenue à tous au Palais Disney. Regardez simplement le magnifique endroit devant lequel nous nous tenons en ce moment. Cet endroit, la famille Nogueira, l'homme qui a construit ceci, l'a fait spécialement pour ses filles parce qu'elles étaient de grandes fans de Walt Disney. Cet homme n'a ménagé aucun effort pour construire cet endroit. Ça a dû coûter des millions et des millions. Tout est en marbre et chaque détail a été conçu avec une grande minutie. Nous allons vous faire visiter ce bâtiment. C'était la pièce principale à vivre, ainsi que le bâtiment à côté qui ressemble à un véritable palais de Walt Disney. Mais en réalité, vous n'allez pas le croire. C'était le garage. Entrons à l'intérieur. À l'intérieur, cet endroit est encore plus fou. Non pas parce qu'il est bien conçu ou très beau, mais simplement parce qu'il a construit cet énorme château uniquement pour le style, uniquement pour se vanter, et uniquement pour ses filles. Une promenade à l'étage. Vous pouvez voir tous les petits trous dans le plafond. Et ils disent que ce sont les tours. Pouvez-vous montrer l'intérieur de l'un de ces trous pour montrer aux gens? Par exemple, dans celui-ci là, il y a une tour, mais elle n'a vraiment aucune utilité. Et c'est juste... Je n'arrive pas à comprendre. Ils avaient même installé des lumières ici. Donc la nuit, cet endroit devait être magnifique.
J'imagine simplement à quoi cela devait ressembler quand c'était en activité. En fait, ils n'ont pas vécu ici très longtemps, environ 15 ans. Et ensuite, ils ont dû partir parce que c'est en plein milieu d'un parc naturel et ils n'avaient pas de permis pour construire cet endroit. C'est fou. Allons nous promener sur cet escalier en spirale. J'ai vraiment envie de voir une des tours et de voir à quoi ça ressemble de là-haut. Je vais bien sûr vous emmener avec moi dans cette petite aventure. Ça va, Dani? Regarde comment c'est conçu, toutes ces petites tours les unes à côté des autres. C'est juste fou de marcher ici, on dirait que je suis dans un conte de fées ou quelque chose comme ça. Merveilleux. Là-bas, moi tu peux voir, est-ce que c'est comme un démon ou qu'est-ce que cette statue représente? Je pense que c'est un ange. Un ange. Ouais, waouh. On peut même aller plus haut que ça. Puis-je juste dire que cet endroit a l'air magique? C'est vraiment un endroit magique. Tu sais à quoi ça me fait penser? Au palais du paradis. Ah oui. Je vais mettre le lien de la vidéo ici en haut. C'est un autre endroit que j'ai fait avec Dani, où nous nous sommes vraiment perdus. Le Portugal a de petits endroits magiques. Regarde les veines. Regarde les veines qui envahissent cet endroit. Je dois faire un petit trou pour que tu puisses passer. Allez mec, monte ici. Tu vas encore plus haut et plus haut. Et maintenant nous arrivons à la tour la plus haute. Regarde la tour ici, montre aux gens la tour qu'on voit. C'est le point le plus haut de haut du palais Disney. Et ici, on peut avoir une vue imprenable de la propriété que l'homme possédait, là où il a construit son rêve, qui malheureusement s'est effondré avec le temps. Les statues là-haut, des statues de chevaux, puis la piscine. Et là-bas, il y a des jardins qui s'étendent sur une longueur inconnue. Nous n'avons pas encore exploré cet endroit. Je vais profiter de la vue un moment. C'est ce que j'aime faire quand j'explore. Prendre un petit moment de calme et profiter des endroits que nous découvrons. Parce qu'on a vraiment de la chance d'être ici. Dani, viens jeter un coup d'œil ici entre. Tu veux filmer la tour d'abord? C'est bien. Regarde ici, tu peux voir directement dans ce garage. Espace inutile, c'est comme ça que je l'appelle. Elles envahissent complètement ces tours ici aussi. Elles sont vraiment magnifiques. Tu penses que c'est du plaquage or? Non, mais on dirait bien. Ça a l'air incroyable, non? Redescendons. Je vais vous montrer encore quelques endroits ici. Puis nous irons dans la partie principale, le palais lui-même. On repasse par les couloirs. Oh, je me suis cogné. Attention, tu peux le rouvrir. Viens, j'ai trouvé un passage secret. C'est un peu bizarre que ce soit ici, parce que je veux vraiment montrer. L'ange un peu plus près, juste. Je suis un Hollandais, alors laisse-moi la caméra un peu plus longtemps. D'accord, laisse-moi juste la retourner. Tu profites de la vue. Regarde là-bas, là. On a l'ange qui se repose sur le château. N'est-ce pas merveilleux? Et tu as aussi une autre statue là-haut, complètement envahie par la végétation, d'un homme tenant une corne. J'espère que tu peux voir ça, hein?
Je fais encore des trucs vraiment stupides. Mais maintenant, il est temps de vous emmener tous à l'intérieur de cet endroit et de vous montrer ce qui a été laissé là-bas. Ensuite, on fera aussi une belle promenade ensemble sur la propriété et je vous montrerai le reste de cet endroit. C'est vraiment un bâtiment immense, comme tu peux le voir. Il fait au moins 6 mètres de haut. Je dirais que ça fait environ 18 mètres, et tout dans cet endroit est fait de marbre. C'est vraiment un endroit merveilleux. Regarde ces énormes colonnes ici devant le bâtiment. Je peux les enlacer, elles sont tellement froides parce qu'il fait vraiment chaud dehors. Au Portugal, les eaux sont très froides, il suffit de les toucher. Ah ouais. C'est tellement agréable. Désolé, mais d'abord, avant d'entrer, je veux dire quelque chose. Les gens qui font des graffitis, qui cassent des vitres, qui brisent de belles statues, cette statue là-haut était là avant, et ils l'ont juste détruite. C'est pour ça qu'on ne partage pas les lieux abandonnés, c'est pour ça qu'on les garde pour nous. Si tout le monde respectait ces endroits, on les partagerait probablement avec tout le monde, mais ce n'est tout simplement pas le cas. Mais allons à l'intérieur. La première chose dans laquelle on entre, c'est le salon. Et on peut voir que c'était un immense espace ouvert, complètement vaste. Ça me rappelle le manoir du milliardaire japonais que j'ai filmé il y a environ 1 an. Je vais aussi mettre le lien ici, c'était aussi un endroit magnifique, entièrement blanc comme celui-ci. Il devait y avoir des canapés au milieu ici, et les gens s'asseyaient là le soir pour profiter du moment. Je pense que derrière c'est la cuisine, non? Je pense aussi. Ouais, comme les placards ici. Heureusement, les vitres des placards ne sont pas cassées. Même avant d'entrer dans la cuisine, regarde le sol. Comment il est conçu? Je vais juste ignorer la peinture que quelqu'un a jetée là-dessus. Prends la lampe, allons voir. À l'intérieur de cette cuisine. J'adore aussi les portes ici. Et ensuite, on entre dans la cuisine de l'endroit. Même dans la cuisine, ils n'ont pas lésiné sur le marbre sur les murs. Un grand réfrigérateur, évidemment. Regardez juste cette cuisine. Ils avaient probablement aussi des domestiques qui travaillaient pour eux. Oui, c'est le cas. Parce qu'il y avait aussi une maison de domestiques sur cette propriété. C'est trop certain. Oui. La seule chose qui me manque, Danny, c'est dans quel pays sommes-nous? Le Portugal, n'est-ce pas? Où sont les rideaux? Trop chic pour des rideaux. Nous avons aussi une petite cuisine annexe. Et ici, on préparerait... Je ne sais pas ce qu'ils prépareraient ici, mais... Je pense que c'est juste un grand garde-manger. Ouais, peut-être que c'est aussi pour laver les vêtements et des choses comme ça. D'accord, allons plus loin. Super boulot, garçon. Maintenant, c'est le moment de vous montrer l'une des plus belles parties de ce palais merveilleux. C'est la cheminée. Non, non, après la cheminée. Mais cette cheminée aussi est magnifique, et c'est l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues durant tout le temps où j'ai exploré le monde. Elle est entièrement faite de marbre, comme vous pouvez le voir, de marbre et de granit, du granit et du marbre italien. Tout simplement magnifique. Et cela nous amène à cette chose. Devinez ce que c'est. Essayez de deviner avant que je ne vous le montre, mes chers spectateurs. C'était le balcon de la piscine. Mais oui, il a été un peu détruit. Mais regardez au-delà de ces décombres et voyez
Le magnifique mur qui reste derrière, toute cette rambarde autour est même faite de marbre. Ça paraît tellement froid. Cela a vraiment dû coûter des millions à construire. Ces pièces d'ici n'ont pas été détruites. C'était des œuvres d'art et des dessins pour l'endroit. Et il y a même des lumières derrière elles. Donc la nuit, elles s'allumaient et brillaient dans la piscine là-bas. Ça devait être magnifique à l'époque. Et aussi ces miroirs sur le côté. Ça rend fou à la caméra. Je sais, bah ça a l'air fou même en vrai. Je n'en crois pas mes yeux ici. Allons maintenant à l'étage, et je vais vous montrer les chambres qui restent, là-haut. Montons cet escalier en colimaçon jusqu'au dernier étage. Vous pouvez avoir une autre vue sur la piscine en bas à la fin. Nous allons aussi descendre là-bas, et vous aurez une meilleure vue de la piscine. Mais d'ici, on peut voir la verrière qui éclairait la piscine la nuit et pendant la journée. Et ici se trouvaient les chambres où les gens dormaient. Dermostat. Je pense que la pièce dans laquelle nous entrons ici est le dressing où l'homme ou la femme qui vivait ici avait tous ses vêtements. On pourrait aussi appeler ça un dressing walk-in. Dressing. Dressing. Parfois, je n'arrive pas à trouver mes mots en anglais. Surtout après avoir exploré aussi longtemps. On est vraiment fatigué, mais cet endroit me donne vraiment de l'énergie. Maintenant, nous avons la salle de bain. Waouh, tu penses que c'est un miroir, mais en fait non, ça donne directement sur la chambre. Fais attention en marchant ici. Tu peux aussi voir la piscine d'ici. Danny entre maintenant dans le dressing, laisse-moi te montrer ça. Cela nous amène à la chambre principale de cet endroit. Ici, l'homme et la femme dormaient ensemble et avaient la plus belle chambre en marbre que tu puisses t'imaginer. Une autre cheminée se trouve au fond de la pièce. Et j'avais aussi un balcon qui faisait tout le tour autour de la chambre. Je vais t'y emmener. Tout de suite. Voilà mon bon monsieur. Et depuis leur balcon, ils pouvaient voir le palais Disney. Juste en face d'eux. C'est tout simplement merveilleux. Je dis souvent merveilleux, marbre, merveilleux. C'est tellement typique si tu filmes le palais comme ça. Waouh, quel endroit. Je pourrais littéralement passer toute une journée ici. On est déjà là depuis environ 3 heures maintenant. Au moins. Ouais, 3 heures. Ouais, je vais probablement y passer encore quelques heures. Nous sommes maintenant au deuxième balcon. Et ici, vous pouvez voir le palais Disney, la propriété, et aussi une deuxième piscine. Parce que bien sûr, quand on est aussi riche et qu'on construit une maison, on ne construit pas seulement une piscine intérieure, on construit aussi évidemment une piscine extérieure avec des statues incroyables. Encore une fois, laissez-moi vous emmener dans une autre chambre avant que nous descendions et que je vous montre la propriété elle-même, la piscine et tout le reste. Non, ça va, j'ai failli tomber là.
tout le reste. Je vais juste laisser ça dans la vidéo. Et ici, nous entrons dans une autre pièce, une autre chambre, un peu plus petite, peut-être pour les filles, les enfants de sa famille. Tu aimerais vivre dans une propriété comme celle-ci, Danny, ou tu trouves que c'est trop extravagant? C'est trop extravagant et trop grand. Trop grand. Trop grand. J'aimerais nager dans cette piscine de temps à autre. Oh ouais. Carrément, d'accord. Encore une fois, la lucarne, ici en haut. Toit. Toit? Quel toit? Ah oui! On peut aussi aller sur le toit de cet endroit. Faisons ça d'abord. Prenons l'escalier pour monter. Ah oui, nous y sommes! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Merveilleux! Ils devaient souvent venir ici lorsqu'ils habitaient à cet endroit. Ah ouais, c'est sûr. Il suffit d'installer quelques tables sur ce toit et de profiter de la vue magnifique. Même ici sur le toit, on peut voir des statues mortes. Danny et moi regardions justement cette statue. Nous étions tous les deux impressionnés, on se disait « Waouh, c'est une statue magnifique. Mais pourquoi aurais-tu l'idée de taguer une chose pareille? Il faut vraiment être dérangé pour faire ça. Je pense sincèrement que si tu regardes cette vidéo et que tu as déjà fait quelque chose comme ça dans ta vie, tu devrais avoir honte, sincèrement. Je suis une vieille âme, j'adore l'histoire, j'aime ce genre de choses et voir ça. Ça me brise le cœur. Mais je peux passer outre. Je vois ce cheval incroyablement beau, sculpté dans le marbre. Et puis derrière, encore une fois, une autre vue depuis le palais Disney. Il est enfin temps de voir la piscine d'ici. Regarde ça. Je vais juste faire un tour autour. Regarde juste le marbre à l'intérieur de la piscine. Malheureusement, des gens ont jeté des choses d'ici, donc on ne le voit plus autant. Mais ce dessin... J'ai juste envie de m'asseoir sur ce que j'ai construit ici. Et à l'époque, tu pouvais surplomber la piscine. Waouh! Regarde le design là-bas. Entièrement sculpté. Je vais encore commenter là-dessus. Pour que ces personnes construisent un endroit comme celui-ci, ce n'est pas seulement quelques millions d'euros, c'est des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Regardez aussi les pieds. Ils sont tout simplement magnifiques. Danny, je ne peux pas détacher mon regard de cette statue. Elle est tellement détaillée. Elle représente une vie d'une époque révolue. Deux femmes s'occupant d'un homme. Et elle lui lave les pieds. Et ici, dans le coin, nous avons le style portugais. Et ça doit être l'un de mes préférés que j'ai vu jusqu'à présent. Le style du palais du paradis était meilleur, mais celui-ci est vraiment très unique. C'est un chevalier portugais d'autrefois,
Ou peut-être un guerrier portugais? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Le meilleur, c'est royal. C'est un soldat. C'est un soldat. Normalement, le carrelage est aussi en bleu, mais celui-ci a même des couleurs dessus. Et cela ressemble à un guerrier arabe. Merveilleux. Même les pieds sont encore ici en bas. Il y a encore une chose en bas ici que nous devons montrer. Fais attention. Et c'est ce jacuzzi ici au bout. Une piscine, peut-être 2 piscines, un jacuzzi, un palais Disney. Tous les magazines que j'avais dans cet endroit sont pour une raison quelconque à l'intérieur du jacuzzi. Et ensuite, nous avons cette petite porte. Porte cachée. Et cela mène à un bunker. D'accord. Nous sommes à l'intérieur maintenant. C'est en fait vraiment petit, mais Danny et moi avons discuté et nous pensons que cette partie de la maison n'était même pas encore terminée. Vous pouvez voir qu'il y a encore du matériel de construction par terre, mais je veux vous en dire plus sur cet homme. Lui-même était très égoïste. Seule sa personne comptait dans la vie. C'était l'argent et se vanter devant ses amis et aussi sa famille. C'est juste fou. Cet homme, il avait des millions. Et il faisait juste des trucs comme ça, des choses ridicules. Construire des choses comme ça, juste pour frimer. Frère, ça me dégoûte, vraiment. Tu peux faire ce que tu veux avec de l'argent. Mais construire un endroit comme ça, dépenser des millions et ensuite ne même pas l'utiliser, c'est juste stupide. Ouais, voilà ce qui arrive quand tu as trop d'argent. Je vais te montrer les jardins. Allons-y. Et oui, nous arrivons maintenant dans le palais Disney. Le palais lui-même. Je pense qu'à ce moment-là, tu entrais dans la cave à vin. Ce n'est en fait pas une si grande cave à vin. Regarde, ils l'ont faite avec des tuiles de toit, comme tu peux le voir. Oui, on pourrait probablement y mettre quelques milliers de bouteilles. Bien sûr, c'est vraiment cool. Ah, qu'est-ce que c'est? Il y avait une machine à café ici. Ils l'ont volée. Ouais. Tout va bien. Et c'est maintenant l'heure des jardins. Allons-y. Il y a même cette statue ici dehors. Je ne l'ai pas encore montrée. Elle tenait quelque chose là-haut. Probablement une autre statue. Super, allons-y. Respire l'air frais, Danny. Être en pleine nature. Je comprends son choix d'emplacement pour ce palais. Et ici, nous avons un aperçu plus proche de la piscine extérieure. Avec cette énorme statue au sommet. C'est ça. C'est vraiment ce qui représente Disney. Il semble y avoir beaucoup d'animaux dans la piscine. Je pense qu'il y a un énorme poisson à l'intérieur. Oui, il semble qu'il y en ait. Tu les vois ? Non, je ne pense pas qu'on puisse les voir à la caméra. J'adore vraiment cette statue, c'est l'une des meilleures de cet endroit. Et c'était aussi une fontaine autrefois. Les dauphins ont comme des petits trous dans la bouche d'où l'eau sortait autrefois.
Danny m'a dit qu'il y avait aussi une statue ici autrefois. Et il l'a aperçue dans l'eau. Tu la vois là-bas en bas. Oh, ce n'est pas si profond. Oui, je la vois. Elle est là, n'est-ce pas? Les gens ont poussé la statue qui était au-dessus d'ici dans l'eau. Dévastateur. Maintenant, je vais vous montrer une photo de cette statue prise par Danny. Et ce lien Instagram est aussi là, alors allez le suivre. Allons-y. Nous allons ici. Oh, ici dans les jardins, nous avons des azulejos portugais sur chaque pilier. Qu'est-ce que ça dit, Inverno? Heaver. Hiva. Un carrelage incroyable. Primavera, qu'est-ce que cela signifie? Automne. Non, regarde l'image. Oui. Qu'en penses-tu? Printemps. Oui. Oui, c'est ça. Nous essayons de trouver un passage à travers les fontaines. Je crois qu'on les voit au bout. Voilà, il y a des fontaines luxuriantes, ici. Oh mon Dieu, oui, je les vois déjà. Regarde ça. Toute l'eau est devenue verte. C'est pas possible cet endroit. Cet endroit commence lentement à être repris par la nature. Il y avait un énorme palmier ici au milieu. C'est fou. Imagine cet endroit propre. Tu pourrais voir les perles d'ici. C'est sûr. Allons par ici. Fais attention, mec. Tu ne veux pas tomber dans cette eau. Il y a des fontaines au milieu. Et aussi sur les côtés. C'est merveilleux à voir. Donnons un aperçu de ces fontaines. J'adore vraiment ça, je pense qu'on peut descendre ici, non? Promenons-nous plus loin dans les jardins. Cette propriété est littéralement immense. On vient juste d'arriver dans une autre partie. Et je pense que c'est ici que les domestiques, les gens qui travaillaient pour la famille, logeaient dans ces maisons. Et là-bas, on peut voir un petit champ. Il est complètement envahi par la végétation en ce moment, mais à l'époque, des animaux y étaient gardés. Regardez ça! Ces maisons sont vides. Mais elles ont des rideaux, comme vous pouvez le voir. Magnifique. Allons faire un tour à l'intérieur pour vous montrer un peu ces maisons. Crois-tu vraiment que celle-ci servait aux domestiques? Oui. Je n'en suis pas sûr. J'en suis sûr. Tu es sûr? D'accord, si tu es sûr, je suis sûr. Voici ce petit espace de vie. Ce que je pourrais être. Même les vandales sont venus ici et qui ont détruit les assiettes. Ce qui est fou! Je pense que ça termine la vidéo, mais d'abord je veux vous montrer le palais une fois de plus. Alors, allons-y.
Quel endroit magnifique que nous venons d'explorer. Je l'ai adoré. J'aime cet endroit, le marbre et tout ce qui s'y trouve. Ce bâtiment me stupéfie encore. C'est incroyable de penser qui dans le monde aurait pu construire quelque chose comme ça. C'est juste fou. Si vous avez aimé la vidéo de cette semaine, mettez un j'aime, abonnez-vous si vous êtes nouveau et commentez pour donner votre avis. Je suis très curieux. Un lien Patreon est disponible en description pour nous aider à voyager autour du monde. Parce que pour moi, en tant qu'étudiant, c'est encore très cher d'aller dans ces endroits. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. À la semaine prochaine. Une autre aventure épique. Je vous aime.